retour sur un thème important et précieux qui a suscité quand même pas mal de réactions, Mhm. manipulation ou influence. Mhm. Et aujourd'hui, ça va être plus concret parce qu'on vous partage deux exercices qui vont vous permettre d'être dans l'influence beaucoup plus que dans la manipulation. Mhm. Mhm. Alors, c'est quoi la manipulation? Si on résume, qu'est-ce que la manipulation? Ben, pour moi, c'est que je ne me soucie pas du besoin de l'autre. C'est beaucoup, je suis concentrée sur ce que je veux, puis je vais aller le chercher coûte que coûte. Ouais, amener l'autre là où je veux Tout à qu'il fait. aille, Oui. effectivement. Alors Mhm. que l'influence, Je concentre sur le besoin de l'autre. Je crée une ouverture. Je travaille en harmonie avec l'autre, ce qui est tout à fait différent. J'ai une belle influence, mais c'est l'autre qui choisit. Je ne dicte pas. Si je te disais, Stéphane, si tu fais ça, je te dis que tu n'en feras plus de supposition. Crois-moi. Crois-moi, ça marche. Tu as juste à le faire. Tu n'as pas de questions à poser. Imagine, Stéphane. ou pire encore, si tu veux qu'on se revoie, Ah, j'exige que, ou je te demande de faire ceci ou cela. ou des récompenses, tu sais, ben, des flatteurs, de la flatterie dans les airs. Hein. De la manipulation dans le couple. Ben, je pense que si tu m'aimes, au lieu d'aller voir tes amis, tu vas préférer rester avec moi pour qu'on regarde notre série. Ah là là, oui. C'est insidieux, la manipulation. Il y en a Et partout, il y en a oui, partout, et on en fait tous à des niveaux plus ou moins élevés. ça peut être inconscient. Ça peut être inconscient, effectivement. Quel est ton exercice, Lise? Bien, premièrement, à partir de ce que tu viens de dire, Stéphane, avant de passer à la technique, la première chose, c'est d'être devenu conscient que j'ai tendance à utiliser la manipulation, de voir les comportements qu'on vient de décrire. Et ensuite, de déterminer ce que je veux vraiment m'approprier d'une technique pour m'en aller vers l'influence ou est-ce que c'est juste un désir? Oh, ça serait bien, ça serait une bonne idée. Ou est-ce que, comme on disait dans notre capsule précédente, est-ce que je veux vraiment, est-ce que je passe à l'action? Alors, si j'arrive ou je pense à l'action, je vous donne une technique qui, à mon avis, une très bonne technique pour travailler à réduire la manipulation et s'orienter plus vers l'influence. Cette technique s'appelle le shift. J'en ai déjà parlé avant. Le shift, je pars d'un espace, d'un endroit, et je m'en vais vers une autre. Je pars de la manipulation, je vais aller vers l'influence. Pour ce faire, très important que je me souvienne de qu'est-ce que ça a l'air l'influence, qu'est-ce que ça a l'air une personne qui est influente. Vous en avez sûrement vu si vous y pensez. Alors, première chose que je dois me souvenir si je veux travailler l'influence par le chiffre, c'est ah oui, je me souviens, Stéphane nous avait dit que l'influence, c'est vraiment de penser aux besoins, de me préoccuper du besoin de l'autre. Donc, je note ça avant de faire mon intervention. L'autre chose, c'est une ouverture d'accueil, une belle ouverture. Et communicateur, c'est expert en communication, on a déjà parlé qu'une bonne communication pour être capable d'influencer sainement, j'utilise mon non-verbal, mon sourire, mon contact visuel, une belle posture droite. Je suis en train, un ton de voix accueillant et non pas un ton de voix dictateur. Je crée toute cette atmosphère et je reste focusée sur l'autre. Et ensemble, on regarde c'est quoi son besoin. Pendant que je suis en train de faire ça, je ne suis pas en train de lui dire à l'inverse. Fais-le, crois-moi, ça marche. Si tu le fais, tu vas recevoir tant de dollars de plus. En tout cas, ce serait l'autre penchant. Et je reste focusée. Et à la limite, on peut aller jusqu'à, avec l'autre personne, de travailler la décision en amenant l'autre. Que vois-tu comme décision? C'est toujours je suis centrée sur l'autre personne pour l'influencer à faire un bon pas. Sur la relation, effectivement, Oui, plutôt que sur soi. exactement. Oui. Exactement. Et ce genre d'influence-là, ben, l'autre se sent certainement
bien accueilli, le goût de travailler avec toi, satisfait. Oh, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas pensé. Oui, ça m'éclaire, ça me donne de l'énergie. C'est ça les bienfaits de l'influence. Créer cette. C'est beaucoup au niveau de la relation, comme tu viens de le dire, hein, Oui. Stéphane. Ça se passe beaucoup, beaucoup au niveau de la relation pour y arriver. Alors, shift. Je me je pense aux besoins de l'autre, je me concentre sur l'ouverture de la communication et je travaille toujours en harmonie. Au lieu de contredire la personne, j'accepte ce qu'il dit. Ah, tu le vois comme ça. Et ça, c'est un chiffre qui fonctionne. Ça, moi, je peux vous dire que cette technique-là, je la pratique, je l'enseigne, elle fonctionne bien. C'est une excellente suggestion. De mon point de vue, avec ce que tu viens d'expliquer, qui est, à mon sens, très, très efficace, moi, j'ajoute ceci. Apprendre à se connaître, apprendre à savoir c'est quoi, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon intention. Hmm. Par exemple, si je reviens à la relation de couple, bon, ma conjointe s'en va avec ses amis, puis je me sens pas bien avec ça, mais je l'aime et je suis content de constater qu'elle s'en va avec ses amis. Bon, alors, comment je me sens? Je me sens pas bien. Pourquoi je me sens pas bien? Il y a une peur. La peur de quoi? Euh, Oui. la peur de m'ennuyer ce soir. Je sais pas trop quoi faire. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour Hmm. me désennuyer? Est-ce que je souhaite qu'elle reste avec moi? Oui, mais en même temps, elle a le goût d'être avec ses amis. Oui. Et je vais lui en parler ouvertement. Je vais lui dire, je suis content, je me sens un petit peu tiraillé. Je suis content que tu ailles avec tes amis, mais en même temps, je me sens comme pas bien. Il y a une peur. J'ai Mhm. juste le goût de t'en parler, mais je ne veux pas Oui. t'empêcher d'aller voir tes amis. J'ai juste besoin de l'exprimer. Très important de dire que j'ai besoin de l'exprimer, ça n'a rien à voir avec l'empêchement. Exactement. Et l'autre peut peut-être, avec des mots rassurés ou en discutant, peut-être que cette peur-là, elle va se dissiper toute seule. Et ce que je propose aussi souvent, c'est d'aller au cinéma, se fermer les yeux, projeter l'image de Ah, soi et de l'autre personne sur un écran et de se oui. voir communiquer avec l'autre et observer, est-ce que je vois un manipulateur ou je vois Oui, un influenceur? Lorsqu'on est en état dissociatif, c'est plus facile. absolument. Ah, oui, c'est tellement une bonne technique. Absolument. Puis c'est amusant de regarder un cinéma quand c'est. Tu oublies que c'est toi, mais c'est toi. Oui, exactement. Alors, Très bonne technique. choisissez l'une ou l'autre des techniques, mais l'important, c'est de prendre conscience, comme tu le disais précédemment, d'avoir ça en tête. Est-ce Oui. que je suis en train de manipuler là, ou je suis en train d'influencer? Mhm. Et après, selon le constat que vous ferez, vous pourrez aller avec l'une ou l'autre des techniques. Oui. Et quand ta conjointe est partie, d'être capable de te dire, je suis donc content de la façon dont j'ai transigé avec la situation. Me féliciter. Oui, je suis content parce que je me suis responsabilisé, j'ai travaillé sur moi Oui. et je l'ai laissé vivre son expérience. C'est donc beau. Bonne expérimentation. Oui. Merci. Bye. Bye.